échange à cela. Il n'a pas été amnistié. Toute personne graciée a encore une condamnation qui plane sur sa tête. Même les Soul-to-Soul, les Dogo-Blé, ils sont graciés. Mais ils ont une condamnation qui plane sur les têtes. En cas de faute, en cas de manipulation, en cas de violence, de violation de droit, en cas de quoi que ce soit, ils seront pêchés par les forces de l'ordre et rejetés en prison. Les personnes graciées ont une ligne de conduite à suivre. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Allez-y vous documenter. Et Gbagbo Laurent demeure un prisonnier en Côte d'Ivoire. Il a été gracié, il n'a pas été amnistié. Et là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous partez dans tous les sens. Vous nous racontez tout et n'importe quoi. Et vous osez manipuler les Ivoiriens en les montant, les regardant droit dans les yeux. Gbagbo a gagné à la CPI. Gbagbo n'a jamais gagné à la CPI. Il a été libéré parce qu'il a fait 2 AVC répétitifs. Qui fait que le président Ouattara rentre en ligne de compte. Donc les négociations ont été faites. Le président Ouattara respecte sa part de négociation en signant la grâce pour Gbagbo Laurent. En faisant rentrer Bleu Goudé, dans l'espoir que ces deux-là se tiennent au carreau. Mais comme ils ne sont pas en train de respecter la part du contrat, l'opinion internationale prend acte de tout ce qu'il pose comme acte. Vous les gars qui pensez que votre Gbagbo est un champion, il n'est pas un champion. Vous qui pensez que votre Gbagbo est un Woody, il n'est pas un Woody, c'est un prisonnier. C'est un cabachier. C'est un tolard. Parce qu'il a encore les 20 ans qui lui planent sur la tête. C'est le cas de le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et pareil pour Blé Goudé-Chal qui nous demande de dégeler ses comptes. On dégèle ses comptes pourquoi? Blé Goudé-Chal a-t-il travaillé dans la Côte d'Ivoire? Il a fait quel boulot qui l'a permis d'avoir des gros sous, des gros montants sur un compte bancaire qui doit être dégelé? Je n'en vois aucun. Si vous en connaissez, venez nous dire. On va aller avec Soro Tubafoli Diom. Soro Tubafoli Diom, non seulement qui est cité dans ce même braquage, et qui est aussi également cité dans les différents meurtres en Côte d'Ivoire. Et qui est aussi cité dans des coups d'État répétitifs qu'il avait voulu engendrer contre le pouvoir en place. Ce sont des délits. Excusez-moi de vous dire, mais une personne qui planifie un coup d'État contre un pouvoir en place, un pouvoir donc le président est élu démocratiquement par son peuple, est un ennemi de l'État. Toute personne qui manigance un coup d'État contre un président qui est élu par son peuple est un ennemi de l'État. Et c'est un délit. Vous pensez que les gens qui manigancent les coups d'État, qu'ils ont échoué ou pas, on doit les applaudir? On doit les applaudir, on doit les offrir des trophées. Mais ce sont des ennemis de l'État. Les personnes qui viennent troubler la paix, les personnes qui viennent troubler la sécurité des Ivoiriens, ils sont ennemis d'État. Et ceux-là doivent finir en prison. C'est une certitude. Pas de pitié pour celui qui devient ennemi d'État. Je ne collabore pas avec celui qui devient ennemi d'État. Je ne discute pas avec quelqu'un qui est ennemi d'État. Je ne parle pas avec toi. Je te cible. Tu es un obstacle, je te dégage. Un ennemi d'État, on ne doit pas rigoler avec quelqu'un qui se transforme en ennemi d'État. Et vous venez nous dire là, on doit applaudir ceux qui sont en train de manigancer avec les gens de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en train de manigancer avec l'AES pour déstabiliser et mettre la zizanie dans la Côte d'Ivoire. Nous devions les applaudir. Vous souhaitez que nous on les applaudisse? On ne peut pas applaudir ceux qui conspirent contre le gouvernement du président Ouattara. Il a été élu démocratiquement par le peuple ivoirien. En 2020, dans les urnes, si le peuple ivoirien ne le voulait pas, ils n'allaient pas le voter. Il n'a pas mis la tente, les agazagas sur la tente des Ivoiriens. Il a fait sa campagne.
Il a travaillé quand il a été élu en 2010. Il a fait ce que vous n'avez pas fait pour la Côte d'Ivoire. Il a fait ce que vous n'avez pas fait pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont vu ce qu'il a fait, est factuel. Les Ivoiriens ont vu ce qu'il a fait est réel. Les mêmes Ivoiriens sont rentrés dans les urnes en 2020 et ils l'ont réélu. Et nous voyons des personnes qui sortent de part des autres